Merci de nous rejoindre sur Cœur d'Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. L'actualité sécuritaire en République démocratique du Congo, c'est la présence des forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires du Walikale, c'est dans la province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui rassurent la population d'une bonne sécurité. Et pendant ces temps, les sources sur place renseignent que le mouvement M23 AFC est en train de renforcer ses positions dans plusieurs villages dans les territoires des Walika. Les reportages à suivre. Depuis Walikale, où il séjourne, les majors Nestor Mavodissa, porte-parole de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, a rassuré la population ce mercredi 23 avril que son armée travaille de manière à parer à toute éventualité du M23 et ses alliés. Major Nestor. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Pendant ces temps, les sources rapportent que les M23 renforcent ses positions autour des Walikale. Les rebelles du M23 consolident depuis quelques jours leur position autour de la localité de Luberiké dans les territoires de Walikale au Nord Kivu dans le but de reprendre les contrôles de cette zone stratégique qu'ils avaient quittée il y a plusieurs semaines, rapportent des témoins sur place. Les rebelles s'étaient retirés de Walikale Centre à la mi-mars, conformément à leur annonce de repositionnement, mais des sources locales indiquent que leur mouvement M23 a depuis intensifié des déploiements de ces hommes et des armes dans Luberiké. Dans la soirée du mardi 22 avril 2025, des violents affrontements ont opposé les combattants Wazalendo aux forces de l'AFC M23 sur l'axe routier Kibati-Kiboua, notamment dans les villages de Mikumbi et Miba, situés à environ 6 km de Kibati, selon la société civile locale. Cette dernière précise que le Wazalendo aurait réagi à une tentative d'avancée des M23 AFC vers les centres de Kiboua à une trentaine de kilomètres de Kibati en direction du chef-lieu du territoire de Walikale. Si une accalmie relative a été observée ce mercredi 23 avril matin dans la zone, plusieurs sources estiment que cette situation demeure très volatile. Les affrontements marqués par l'utilisation d'armes lourdes et légères ont provoqué un déplacement massif d'une partie de la population de la localité de Mikumbi et Miba et même de Kachebere à la limite du territoire voisin de Massissi. Et alors que les mouvements militaires inquiètent dans les Walikale, Kinshasa veut engager des actions militaires selon des sources internes. Plusieurs équipements militaires, dont des drones dont l'origine reste encore inconnue, sont déjà en route pour Kinshasa. Kinshasa se prépare donc à acheter 3 nouveaux drones de guerre pour faire face à l'offensive contre les M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, rapportent plusieurs sources.
L'échec des négociations à Doha a profondément modifié la situation sur le terrain. À Doha, selon des sources proches du dossier, le nœud du conflit réside dans l'interprétation des divergentes causes profondes de la crise. Les gouvernements congolais arc-boutent sur la thèse d'une agression externe soutenue par Kigali, exigeait que le communiqué final acte la lecture, une exigence inacceptable pour les M23, qui revendiquent une lutte purement interne contre l'exclusion politique et économique. Une contradiction qui renvoie dos à dos les narratifs de Kinshasa et de la rébellion, chacun instrumentalisant l'histoire immédiate à des fins tactiques. L'insistance des négociations gouvernementaux a lié les discussions au sommet Tshisekedi Kagame a achevé de cristalliser des tensions. En voulant à tout prix internationaliser les différends, Kinshasa a sous-estimé l'entendement du M23 à se présenter comme un mouvement autochtone, analyse un diplomate sous couvert d'anonymat. Une stratégie à double tranchant. Si elle permet de maintenir la pression sur les Rwandais, elle offre aussi à la rébellion une tribune pour délégitimer l'approche sécuritaire du pouvoir central. Sur le terrain militaire, les revendications contradictoires concernant les retraits des forces armées de la République démocratique du Congo de Walikale témoignent d'une surenchère périlleuse. Alors que les M23 y voient un gage de confiance, les autorités congolaises dénoncent une tentative de sanctuarisation des zones clés. Un bras de fer où la population civile, prise en étau, paye les prix forts de ces calculs stratégiques. Les récentes actualités régionales de la République démocratique du Congo révèlent d'ailleurs une recrudescence des déplacements forcés dans la région. Alors que la ville de Goma devient le centre des tensions en République démocratique du Congo, les enjeux dépassent largement les cadres strictement sécuritaires. Usikuwa wakupigia nyuma pale, usikuwa wakupigia risasi pale nyuma. Sie tuko hapa tunasimama sasa, nyewe mko naanza kushe kule chini. Hakuna shida, mpande wakupigia risasi nyuma, mwingine msiumizane kule mbele. Nalipiga risasi nyuma, mimi na kamata beka hivi. Beta! Makomando. Et ce sera tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Cœur d'Afrique et prenez rendez-vous avec nous dans un prochain numéro.